Salut, c'est Sarah et aujourd'hui je vais vous parler du fond de teint Match Perfection de Rimmel, qui est un fond de teint qui est, je ne sais pas, puisque je vais vous le dire tout ça dans la vidéo. Je vous laisse le suspense du résultat de ce fond de teint. Là je l'ai actuellement, voilà, là j'ai terminé mon teint, il est 11 h et voilà, j'ai filmé entre temps une autre vidéo sur le mascara que je porte. Donc cette vidéo là sera sûrement mise après ou avant, je ne sais pas, sûrement après, ce qui est plus logique. Mais dans ma tête je suis pas très logique, donc voilà. Donc si vous voulez savoir mon avis sur ce fond de teint là, qui est le Match Perfection de Rimmel, je vous laisse regarder la suite de la vidéo, c'est parti. Donc voilà, le fond de teint que je vais tester c'est le Match Perfection de Rimmel. C'est la première fois que je teste un produit teint, et même je crois que c'est la première fois que je teste un produit Rimmel. Il me semble que j'ai rien de Rimmel, donc on va tester ça. J'ai pris la teinte 103 True Ivory, donc je vais ouvrir le paquet. Alors je vais vous lire qu'est-ce qu'ils nous disent sur le produit, si les avantages, tout ce qu'il promet en fait. Alors un teint sublimé sur mesure, une infinité parfaite avec la peau. Cette technologie avancée Smart Tone offre une couvrance ton sur ton sans trace pour un teint parfait, unifié et impeccable en toutes situations. Une formule légère et confortable à base de pigments de saphir pour un teint plus éclatant. Infini, zéro défaut qui dure toute la journée. Une protection maximale grâce à un SPF de 18, donc ça c'est bien. Et ce produit existe aussi en tant qu'anti-cerne. J'ai pas pris l'anti-cerne parce que j'avais déjà un anti-cerne, donc j'ai pas voulu prendre l'anti-cerne tout simplement. Donc on va tester tout de suite le fond de teint. Ce que je vais faire, c'est que d'un côté je vais faire le fond de teint avec la main. Si je trouve pas que c'est bien, je le continuerai avec le pinceau. Et si je trouve que c'est bien, peut-être que je ferai l'autre côté, mais je vais tester avec le pinceau. Le pinceau que j'utilise c'est toujours le même, c'est le pinceau que j'utilise tous les jours, donc ça va pas changer le résultat parce que c'est un pinceau que j'utilise pour tous mes fonds de teint. Je vais un peu le secouer d'abord. Ils disent pas si on doit le secouer, mais bon, je préfère. C'est liquide. Bon, j'en ai mis une pompe. C'est très liquide en tout cas. Commencer avec le côté droit. En tout cas, il sent super bon. Il est très liquide. On peut voir que c'est un fond de teint vraiment très léger, mais qui court. L'application au doigt est super facile. Mais il sent super bon ce fond de teint, vraiment il sent les herbes ou je sais pas trop quoi, mais il sent vraiment super bon. Pour une fois qu'un fond de teint sent bon, parce qu'en général ça sent pas super bon un fond de teint. C'est vraiment super beau le résultat que ça fait ce fond de teint. En tout cas, franchement je l'adore ce fond de teint. Juste là je l'adore, il est trop bien. Après on verra au fur et à mesure de la journée comment il évolue, mais là il est un résultat fini, super joli, assez glowy. Super naturel. Je vais quand même poudrer parce que j'ai pas envie de ressembler à un pot d'huile d'olive. Mais voilà. Donc l'autre côté je vais le faire avec le pinceau. En général les fonds de teint qui sont très naturels comme ça, ils sont super liquides. Et bien là ça n'a pas échappé à la règle. Et par contre ce qui est très agréable, c'est par rapport à d'autres fonds de teint. Bon, le fond de teint de LF, le fond de teint de Maybelline qui est celui-ci, le Super Style 24 heures. Ces deux fonds de teint là me piquaient au niveau des ailes du nez, et là pas du tout. C'est plutôt agréable puisque d'avoir un fond de teint qui nous pique au niveau du nez, c'est pas super bien. Donc voilà le résultat avec le pinceau. Je trouve que le fini n'est pas exactement le même, je trouve que c'est plus couvrant avec les doigts que avec un pinceau. Je dirais que je préfère avec le doigt, mais l'application en fait au doigt n'est pas, elle est agréable, elle est facile parce que c'est quelque chose de très liquide, mais elle n'est pas super agréable justement parce que c'est super liquide et que c'est un peu bizarre à appliquer. On a l'impression d'étaler de l'eau en fait sur son visage et je sais pas,
Enfin, personnellement, j'aime bien appliquer avec le pinceau, mais pour le résultat, je préfère le résultat du doigt. Sinon, pour la couleur, c'est bon. Après, je verrai en extérieur parce que là, je suis avec une lumière jaune qui n'est pas naturelle. La lumière blanche est naturelle, la lumière jaune est artificielle. Donc voilà, si vous avez à peu près la même couleur de peau que moi, je vous conseille le 103 True ou True, je sais pas comment on dit, Ivory, qui est un fond, qui est la bonne couleur en tout cas pour ma peau. Je verrai bien sûr dehors tout à l'heure. Je répète le nom, c'est le Match Perfection de Rimmel avec un SPF de 18, donc là on va être en été, même si cette couleur là va plus être bonne pour l'été, enfin j'espère, parce que j'aimerais bien bronzer. Donc voilà, il est vraiment super bien. Ce qu'il proposait, c'est-à-dire une formule légère, un teint unifié, sans trace de fond de teint, une couvrance ton sur ton. Alors pour qu'il y ait vraiment un ton sur ton, ça aurait été mieux de faire un fond de teint blanc, où quand vous massez, ben, le fond de teint devient plus foncé, et du coup là ça serait vraiment un ton sur ton, parce que ça serait vraiment parfait pour la couleur de votre peau. Mais là peut-être justement que comme la formule est très légère, faite à base d'eau, sûrement que le fond de teint s'adapte un peu à la carnation de notre peau. D'ailleurs le premier ingrédient c'est de l'eau. Donc ouais, c'est vraiment un résultat que j'ai jamais eu sur mes autres fonds de teint. Et j'aime bien ça. Moi en général j'ai plutôt un résultat assez poudreux. Et comme j'appliquais par dessus une poudre, ça faisait encore un résultat encore plus poudreux. Et là je pense j'espère qu'avec la poudre ça va pas faire un truc bizarre. Donc là je vais terminer de maquiller. Je vais vous dire à quelle heure j'ai appliqué le fond de teint. Il est 10h20. Donc je vais noter ça sur un papier. Et on se retrouvera quand j'aurai fini de me maquiller. Et voilà, je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà, j'ai terminé d'appliquer le fond de teint. Il est 11h. Entre temps j'ai fait une vidéo. J'ai terminé mon teint bien sûr. Je garde quand même l'heure de 10h20 puisque j'ai pas appliqué ma poudre. J'ai appliqué ma poudre en fait vers je pense 10h30 on va dire. Et là j'ai terminé de filmer une autre vidéo parce que je vais faire une vidéo sur le mascara comme j'ai dit en début de vidéo. Et donc pour l'instant ce que je peux dire c'est que l'application est super bien. Je vous donnerai toutes les notes à la fin de la vidéo. Donc là je vais vous retrouver je pense vers 2h voire 3h de l'après-midi. Et ensuite je reviendrai vers je pense 6h voire 7h du soir pour avoir un temps assez large pour pouvoir vraiment tester ce fond de teint tout le long de la journée. Là je vais sortir, je pense que je vais sortir 1h. Donc il fait pas très chaud pour l'instant. Je pense qu'il fait dans les 25 degrés. Et donc voilà, je vais tester ce fond de teint. Et je vous en dirai plus dans quelques heures. A bientôt. Et donc voilà, je reviens, il est 7h du soir. Donc 19h. Et ça fait donc 9h que je porte le fond de teint. Puisque je l'ai appliqué à 10h20. On va arrondir, on va dire 10h. S'il a bougé ou pas. Je vais vous faire aussi un petit zoom pour que vous voyez le avant-après. Ce fond de teint là, je le trouve vraiment déjà super bien. Je peux vous le dire déjà comme ça, sans vraiment donner de notes. Je vais donner des notes pour chaque chose qui me semble importante. Par exemple, ma première note sera pour l'application du fond de teint. J'y ai mis un 9 sur 10 parce que j'ai vraiment adoré appliquer ce fond de teint. J'ai à la limite même pas plus, mais j'ai bien aimé l'application au doigt. D'ailleurs d'habitude je n'aime pas trop l'application au doigt parce que là ce fond de teint là il était bien pour appliquer au doigt. Il était liquide mais enfin je sais pas, c'est assez simple d'appliquer au doigt parce qu'il pénètre bien dans la peau. On n'a vraiment pas l'impression d'avoir quelque chose sur le visage, ça c'est vraiment très important. Il me piquait pas du tout au niveau des ailes du nez, ça c'est vraiment super bon, super bien pour ce fond de teint. Ils sont super bons aussi, ça c'est un gros point fort. Ça n'a rien à voir avec l'application mais ils sont super bons.
L'application avec le pinceau c'était bien, mais le résultat de l'application avec le doigt était mieux que celle avec le pinceau, mais le pinceau en fait c'est plus, moi personnellement je préfère appliquer avec le pinceau. Donc bref, maintenant je vais passer au prix, au rapport qualité-prix. Je l'ai mis à 10 sur 10 parce que tout simplement ce fond de teint coûte 9 €. Donc c'est vrai que c'est pas cher parce que ce fond de teint il est quand même de 30 ml, c'est une contenance normale. Tous les fonds de teint sont à peu près de 30 ml. C'est vraiment un bon rapport qualité-prix parce que c'est un fond de teint qui vaut même plus cher que ce qu'il est, quoi, parce que moi je trouve que, franchement, si je lui donnerais un prix, je lui dirais, allez, 15-16 € facile, mais 9 € quand j'ai vu le prix, j'ai fait, ah, toi je te prends. Et en plus j'avais déjà vu des premières impressions ou des revues sur ce fond de teint là qui étaient plutôt positives, et je m'attendais pas à avoir un résultat comme ça, je pensais avoir quelque chose de plus couvrant, et en fait c'est couvrant, mais c'est bizarre, c'est couvrant mais à la fois naturel. C'est pas quelque chose d'épais, c'est pas quelque chose de mat, c'est assez glowy, peut-être pour ça que d'ailleurs que c'est assez naturel. Et du coup je vais parler des promesses. Pour les promesses je vais donner un 7 sur 10 puisqu'elles sont pas toutes entièrement vraies, les promesses sont pas remplies. Parce qu'ils disent qu'on peut avoir un teint parfait, mon teint n'était pas parfait puisque j'ai des boutons et ils n'étaient pas cachés. Donc il n'était pas parfait, et pour moi un fond de teint ça sert à avoir un teint parfait, donc si cette condition là n'est pas remplie, c'est quand même un gros désavantage, mais il est vraiment super naturel, il a un super beau fini. D'ailleurs pour le fini j'ai mis un 9 sur 10, j'ai compté ça comme dans les points forts, parce que pour moi c'est les points essentiels de la fond de teint, c'est son fini, son résultat, comment on le voit, parce que si un fond de teint n'a pas un beau fini, c'est pas un bon fond de teint tout simplement. Même s'il matifie très bien, s'il n'a pas un beau fini, s'il vous plie pas, s'il est trop épais, s'il est au contraire trop liquide, c'est pas un bon fond de teint qui vous convient. Mais là franchement j'adore vraiment le fini, il est pas poudreux, il est un peu glowy. Moi perso j'applique de la poudre tout le temps. D'ailleurs en parlant du fait que je ne brille pas, j'ai brillé mais ça va. Puisque normalement j'applique mon fond de teint le matin vers 7h45, ouais c'est précis, bon 7h40, 8h moins le quart, j'applique mon fond de teint et du coup je le garde de 8h moins le quart à 7h du soir. Je garde ce fond de teint là une journée entière et vers midi je brille déjà. En 4 heures je brille déjà et je brille bien, alors que là ça fait 10 heures que je porte le fond de teint et je brille à peine. J'ai mis de la poudre qu'une seule fois dans la journée, alors que avec mon autre fond de teint je suis obligée de le poudrer 2 fois par jour. Et franchement c'est vraiment super bien. Après j'ai appliqué le fond de teint à 10 heures, je suis pas vraiment sortie de la journée, je suis sortie 1 heure. Après je suis restée dans ma maison, ma maison pour l'instant n'est pas climatisée et il fait plutôt bon, fait pas chaud, fait pas froid, fait bon, voilà. Assez chaud mais ça va. Et voilà, j'ai testé le fond de teint mais je l'ai pas testé dans les pires conditions, vraiment des conditions aussi que tous les jours, c'est-à-dire que tous les jours je suis dehors, je vais au collège donc je passe ma récré dehors, dans les classes il fait super chaud et voilà, j'habite dans le sud de la France, j'habite pas dans un endroit où il fait hyper froid, et le fait qu'il fait chaud aussi permet au fond de teint de plus briller. Ma peau elle est plus grasse quand il fait chaud que quand il fait froid. Donc je vous redirai si le fond de teint brille dans une vraie journée, dans la vraie vie, puisque là c'est le week-end et que je le teste pas vraiment quand je sors. Et du coup pour la matification, je sais pas si on dit comme ça, mais bref, j'ai donné un 6 sur 10 puisqu'elle est bien mais elle n'est pas parfaite, elle est moyenne. Un peu plus que moyenne, donc j'ai donné un 6, voilà pourquoi. C'est une note que je trouve bien pour ce que c'est, puisque ça matifie, mais pas extrêmement. C'est mat, mais à la fois glowy. C'est un glow en fait qui est assez naturel, qui est supportable, pas comme j'ai d'habitude. Mais encore une fois, c'est pas dans les bonnes conditions. C'est-à-dire que d'habitude, je sors, je suis dans un endroit aussi qui est assez chaud,
Et là, dans ma maison, il fait plutôt bon, donc je vous redirai ça dans une vidéo où j'utiliserai encore une fois ce fond de teint. Je vous redirai si finalement il est pas si bon que ça, ou au contraire je l'aime encore plus. On va passer à la note de l'emballage, du packaging, qui est un packaging qui est ultra simple. Je lui ai donné la note de 8 sur 10 parce qu'il y a une pompe qui est plutôt pratique. L'emballage est ultra simple, c'est du verre et donc voilà, c'est 8. C'est pas une note qui va faire baisser sa moyenne ni l'augmenter puisque sa moyenne est de 8. Et pour la tenue, j'ai mis un 8 sur 10 puisqu'on peut voir ici que le fond de teint s'est un peu enlevé. Dans les ailes du nez, très légèrement, mais ça va, le nez un peu aussi c'est parti. Sinon, il est assez bien tenu, j'ai donné un 8 puisque, encore une fois, pour pas faire augmenter sa moyenne ni la faire descendre. Super bon fond de teint, enfin voilà, dans l'ensemble, 8 sur 10 c'est une très bonne moyenne. C'est un fond de teint que je recommande. Personnellement, j'ai la peau mixte à grasse, assez grasse des fois. Enfin, en ce moment, je trouve que j'ai plus une peau grasse que mixte à grasse. Puisque à un moment j'avais la zone T grasse et les joues sèches, mais là c'est de partout gras, donc je pense que j'ai une peau grasse maintenant. Et je suis obligée de poudrer 2 fois mon visage par jour. Là j'ai poudré qu'une seule fois puisque voilà, j'étais pas censée poudrer 2e fois pour voir vraiment le résultat de ce fond de teint. Je l'ai poudré qu'une seule fois quand je l'ai appliqué, puisque quand je fais mon teint naturel, enfin au quotidien avec un autre fond de teint, je le poudre. Donc pourquoi je le ferais pas? Ben pourquoi, je ne sais pas. Donc je l'ai fait. Et du coup, à part le climat, c'est dans les mêmes conditions, c'est-à-dire que j'ai fait exactement la même routine de teint. J'ai mis du blush, j'ai mis du mascara, ce qui n'a rien à voir avec le teint, mais bref. J'ai mis de l'highlighter un peu ici, voilà pourquoi vous voyez un petit glow ici qui est assez joli. Sinon, ici c'est assez sec en fait. Ici c'est la seule partie où je graisse pas. Voilà. Le fond de teint, franchement, je le recommande pour tout le monde. Les peaux sèches, je pense que ça peut le faire puisque c'est pas quelque chose qui est asséchant. Ça sent super bon. Par contre, l'odeur, c'est un truc voilà. J'ai pas l'habitude d'avoir un fond de teint qui sent bon. D'ailleurs, tous les fonds de teint devraient avoir une aussi bonne odeur. C'est pas une odeur qui est entêtante puisqu'elle est pas forte. C'est une odeur plutôt naturelle, plutôt légère. On ne le sent pas quand on a le fond de teint dessus. On ne peut pas le sentir aussi quand on fait sentir à quelqu'un. D'ailleurs, j'ai essayé de le faire, ça sent que dalle. Et voilà, ce fond de teint, il est très bien. Je vous le recommande. Il coûte pas cher en plus. D'ailleurs, si vous voulez tester un autre fond de teint ou si vous avez terminé le vôtre, c'est le bon. Voilà. Si vous avez de très grosses imperfections, je pense pas que ce soit un fond de teint pour vous. Puisque moi il a caché quelques imperfections que j'avais, le bouton ici. Alors ce qui est bien c'est qu'on peut rajouter de la couvrance si on veut couvrir encore plus, puisque là j'avais une tache, j'ai appliqué le fond de teint un peu plus dessus et ça l'a caché. Ça l'a pas caché extrêmement, mais ça l'a caché. Ce bouton là j'ai pas essayé, enfin il était très rouge donc j'ai préféré mettre du correcteur. Ensuite bien sûr vous pouvez acheter un correcteur, donc personnellement je préfère avoir un fond de teint qui me camoufle le visage mais sans être très opaque, et ensuite rajouter du correcteur dans les endroits voulus plutôt qu'un fond de teint qui est trop couvrant et d'avoir quelque chose de très plâtre là, c'est pas super joli moi je trouve. Après chacun ses préférences. Moi j'ai testé un fond de teint qui était assez light, qui était assez léger, mais il couvre mais enfin il est bien, franchement je l'aime bien et il mérite sa note de 8 sur 10 et je vous le conseille. Et voilà, cette vidéo est terminée et c'est vraiment un fond de teint qui est super bien. Voilà, tous les autres fonds de teint que j'ai testés, ils étaient bien. En fait, sur le coup, quand tu testes pas d'autres fonds de teint et que tu compares pas à quelque chose, tu peux pas te dire s'il est vraiment bien. Mais de tous les fonds de teint que j'ai eu pour l'instant, c'est le mieux. À chaque fois que j'ai un nouveau fond de teint, je dis ah c'est le mieux, c'est le mieux, c'est le mieux, c'est le meilleur. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu, que toi aussi tu vas tester ce fond de teint. Si tu l'as déjà testé, dis-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Si tu n'as pas testé ou même si tu l'as déjà testé, dites-moi quel est ton fond de teint préféré. Et comme d'habitude, je vous fais d'énormes bisous et à bientôt pour une vidéo. Ciao!
All around the world, pretty girl. Na, 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 na. All around the world, pretty girl. Dans des... Enfin, c'est plus que la zone T, c'est une zone... c'est une zone indienne, voilà.